Salut et bienvenue sur TSTR Digital. Si vous habitez en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, vous avez forcément déjà voulu acheter du Bitcoin, recharger votre compte crypto-monnaie avec votre compte mobile money. Et j'en suis sûr à 90% que vous êtes tombé sur EasyChange lors de vos recherches. Et aujourd'hui, on va faire un tour complet de cette plateforme pour savoir si elle est fiable ou si elle vaut toujours le coup d'être utilisée en 2026. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sans langue de bois, d'accord? Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ainsi, vous serez toujours à jour de nouvelles pépites. Alors, c'est quoi EasyChange pour ceux qui ne connaissent complètement pas? EasyChange est une solution digitale unique pour échanger du CFA, du MTN, du Move, Orange Money, du Wave, MPC, Airtel Money et j'en passe, contre des devises web qu'on appelle communément la crypto-monnaie. EasyChange est disponible en Afrique centrale, tout comme en Afrique de l'Ouest. Il est présent au Bénin, au Togo, Cameroun, Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Congo, au Gabon et j'en passe. En tout cas, il couvre une très grande partie de pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on puisse d'abord avoir les avis de ceux qui ont déjà utilisé EasyChange jusque-là. D'accord? Avant que je puisse vous donner mon avis personnel. Ça serait vraiment intéressant qu'on puisse d'abord voir les avis des autres avant que je vous parle de mon avis personnel. D'accord? Et pour faire ça, nous avons une plateforme très spéciale que nous allons utiliser qui s'appelle Trustpilot. Trustpilot a été conçu spécialement pour noter les solutions digitaux qui existent sur le web, bien vrai que physique également, et digitaux. D'accord? Alors, lorsqu'on arrive sur Trustpilot comme ça, nous avons une barre de recherche. À ce niveau, nous allons juste taper le nom de l'entreprise et il va apparaître ici comme je l'ai fait avec EasyChange, d'accord? Et à ce niveau, nous allons défiler juste un tout petit peu vers le bas et à droite ici, nous avons un avis global de EasyChange. Nous pouvons ici constater qu'il est noté 4 étoiles. 4 étoiles et majoritairement, les avis utilisateurs sont positifs. Donc, si on peut se baser uniquement sur ces avis ici ou cet avis global, on peut dire que la plateforme est positive, d'accord? Mais cela nous importe peu. Nous allons descendre ici pour avoir des avis personnels des gens qui ont laissé ici dans cette plateforme. Nous allons lire l'avis de Marius qui a laissé 5 étoiles il y a de cela un jour. Marius nous dit que je fais un règlement qui n'a pas abouti. Rapidement, je contacte le service client. Marc m'a aidé avec célérité à régler cela. La solution est trouvée depuis un quart d'heure, avant même que je me rende compte. Je ne vais pas tout lire, mais si vous voulez lire tous les avis qui sont ici, je vais vous laisser le lien de la plateforme dans la description de cette vidéo. Nous allons également lire l'avis de Narcisse, qui a noté également 5 étoiles. Narcisse nous dit ceci: service impeccable depuis que je connais EasyChange en 2024. Toutes mes transactions ont toujours été abouties. Parfois quelques retards dans certaines transactions, sinon c'est un service que j'aime beaucoup. D'accord, nous allons continuer et prendre quelques avis. Encore, voilà, je descends. Et pop-up à côté ici à gauche, je vois un avis négatif de Fagnon. Alors cet avis, je le trouve intéressant. On va le lire ensemble pour comprendre les raisons de cet avis négatif. Fagnon nous dit: j'ai envoyé de l'argent à mon frère par Orange Money RDC. Mon frère devrait recevoir l'argent en ISDT. Ils m'ont demandé les preuves. C'est ce que je fais, mais depuis auquel ici, ils me disent toujours, je pense, la même chose. On va se limiter là. Je vais revenir sur ces commentaires, mais je vais encore descendre un tout petit peu pour vous montrer la suite. Alors ici, on peut voir tous les avis notés ici. Et ce qui est intéressant est que la plupart des avis que nous avons lus sont des avis récents, d'accord? Donc du coup, on peut se faire une idée de la fiabilité de cette plateforme. Et si nous remarquons bien, ici, nous avons 454 avis au total. Et majoritairement, les avis qui sont notés ici sont les avis positifs. D'accord? Bien vrai qu'il y a des avis négatifs. Et c'est tout à fait normal parce qu'aucune solution est parfaite. Et je vais revenir sur ces commentaires négatifs de Fagnon et vous donner mon point de vue par rapport à cette solution. D'accord? Alors moi aussi, ce que j'ai constaté de néfaste dans cette solution de EasyChange, c'est les services après vente de EasyChange. EasyChange a un souci au niveau de son service SAV.
Lorsque tu effectues une transaction et que cette transaction n'aboutit pas, chose qui arrive très rare, moi ça m'est arrivé 2 fois seulement depuis que j'ai commencé à utiliser EasyChange il y a de cela 3 ans. D'accord. Lorsque cela arrive, c'est très compliqué, si je peux le dire comme ça, à trouver gain de cause immédiatement. Vous voyez? Il va te falloir relancer de temps en temps, bousculer pour avoir une solution rapide. Et ça, c'est une réalité que moi j'ai constaté. Vous voyez? Mais cela aussi est dû à plusieurs raisons que moi j'ai compris après mon analyse. Déjà, lorsque vous avez un problème technique de ce genre qui consiste à régler une transaction qui n'a pas abouti, les services clients doivent relayer ces informations-là ou cette requête-là à l'équipe technique. Chose qui rend le travail assez long, vous voyez, parce que c'est pas le service client qui va directement intervenir, c'est l'équipe technique. Donc, ils doivent prendre vos informations, c'est-à-dire votre requête, votre recours, et renvoyer à l'équipe technique. Et cela peut prendre du temps, vous voyez. Et aussi, un autre souci est que lorsque il y a nombreux qui ont fait des recours sur ces genres de problématiques-là, ça va prendre du temps si toi tu es arrivé juste après, parce qu'il y aura une file qui va se créer et toi tu devrais attendre jusqu'à ce que on va finir de résoudre la problématique de tout un chacun. C'est ça aussi qui fait que souvent le problème puisse prendre du temps, d'accord? Ça dépend, ces problèmes-là peuvent être résolus dans une journée, en un quart d'heure, en 30 minutes, en 20 minutes, ça dépend en tout cas de la file d'attente à cet instant-là, d'accord? Mais ne vous découragez jamais si cela vous arrive. Continuez à relancer, à relancer, à relancer et vous trouverez toujours gain de cause. Moi, la première fois, ça m'a pris 4 jours, j'ai fait une transaction vers le Bénin. Ça n'a pas abouti, j'ai contacté les services clients. Ça a pris du temps, d'accord? Mais je ne me suis pas découragé, j'ai continué à avancer, à relancer jusqu'à ce que je trouve gain de cause. Et la deuxième fois, ça se fait en une journée, pas deux, pas trois, pas une semaine, dans une journée, d'accord? Dans 15 minutes, je puis avoir gain de cause. Donc, comme vous pouvez le constater ici, la même chose qui est arrivée à Fagnon est également arrivée à Marius. À la seule différence que le problème de Marius a été rapidement résolu. Et moi, ce que je dirais à Fagnon, c'est de ne pas se décourager, c'est de continuer à insister, insister. Et moi, je te rassure que tu auras gain de cause au final. Alors, est-ce que ce genre de commentaires ou avis négatifs fait de cette plateforme une plateforme douteuse ou une plateforme à ne pas utiliser? Je dirais non. Parce que c'est toujours bien d'avoir ce genre de retour négatif pour aider l'application ou la solution à se développer. Oui, parce que quand il y a de plus en plus ce genre d'avis négatifs, ça contribue au développement de cette solution. D'accord? Donc, c'est pas mauvais en soi. C'est d'ailleurs bénéfique pour la société parce que si nous descendons en bas ici, vous allez vous rendre compte qu'ils répondent quand même aux avis donnés. Vous voyez, on va lire cet avis négatif de Edu ici qui a été répondu. D'accord? Après vérification, nous constatons que votre transaction a été bien finalisée. Voilà, c'est un avis qui a été dossé par Edu. Voilà, je vais les lire, hein, ok? Comme ça, on va comprendre ensemble. Depuis 10 heures, j'ai lancé une transaction. Ils ont prélevé mon argent sur Momo, mais après 10 heures, je n'ai toujours pas réussi, d'accord? Et ils ont répondu ici en disant que, après constant, ils se sont rendus compte que voilà, l'opération a été effectuée avec un succès. Voilà, Edu a répondu en disant c'est bon maintenant. Mais on dirait qu'ils prennent plus en compte, voilà. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, est-ce que cela fait de cette plateforme, comme je l'ai dit? Non, je dirais non. Alors, je vais vous montrer quelques transactions que moi j'ai effectuées depuis que j'utilise cette plateforme EasyChange. Voilà, tout ça, ce sont mes transactions effectuées. Et ma dernière transaction date de 25 avril 2026. Voilà, c'est la dernière transaction que j'ai effectuée au niveau de la plateforme. Et il y a d'autres aussi que j'ai effectuées ici. Par exemple, ici, c'était un achat de l'art payeur, voilà, que je fais. Et il y en a plusieurs comme ça. Alors, je vais maintenant vous faire un petit tour de la plateforme pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé pour comprendre comment ça marche. D'accord? Alors, ici, au niveau des achats-ventes, c'est ici que vous allez faire votre achat. Si vous voulez acheter, par exemple, du USDT, qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? Sur Jedon, vous allez juste choisir votre moyen de paiement mobile. Puis c'est Orange, vous mettez Orange. Je vais laisser sur RTL. À ce niveau, vous allez mettre les montants que vous voulez débourser pour acheter de la crypto. Je vais mettre par exemple les 5000 comme ceci. Voilà, et à ce niveau, je dois maintenant insérer mon numéro de téléphone mobile. Et ici, j'ai directement l'équivalent de ce que je vais recevoir en crypto-monnaie. Voilà, si je vais
par exemple acheter des USDT. Je vais mettre USDT comme ça. Je choisis les réseaux. Je vais prendre par exemple ton. Et je vais répondre ici pour mettre le montant que je vais débourser pour acheter. Ça me calcule directement l'équivalent de ce que moi je vais recevoir en USDT, donc 36 $. Et je vais mettre mon adresse ton ici. Et je vais descendre juste en bas ici pour voir un petit récapitulatif de ce que j'ai pu faire au-dessus et payer directement. Donc, la transaction s'est faite de façon instantanée. Tout est automatique sur EasyChange. Il n'y a pas question de traitement manuel, il faut attendre que la personne vérifie. Non. Aussitôt envoyé, aussitôt réussi. Vous voyez. Bien vrai qu'il arrive des fois, comme nous l'avons vu, qui puisse avoir de quoi et tout, mais c'est très rare d'en avoir. Vous voyez. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire pour acheter vos crypto-monnaies. Alors, si vous voulez vous inscrire, j'ai laissé le lien de la plateforme dans la description de la vidéo. C'est un lien d'affiliation si vous voulez bien évidemment me soutenir, d'accord? Passez par ces liens d'affiliation pour vous inscrire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné les gars, faites-le et activez la cloche de notification pour que prochainement vous soyez alerté sur la nouvelle vidéo que je vais publier, parce que je suis en train de préparer une vidéo également sur une autre solution que je vais vous présenter, d'accord? Voilà, merci, portez-vous bien, on se dit à la prochaine.